Au sommaire de cette émission, le groupe allemand Can passe à la casserole. Comme Bowie ou Kanye West, on se sert une bonne tranche de rock choucroute. Avec ce frotte-canard, cette saison... Beyoncé et Christina Aguilera l'ont déjà adopté. Passez vous aussi à la mode amplifiée. Devenir une blatte géante, porter de l'éléphant ou camper sous la jupe des filles, le vêtement se dépasse. La bassline fait vibrer jusqu'au joyau de la couronne britannique. Comment ce son mutant tartiné de basse bien grasse est devenu l'ennemi public de la police anglaise. Le chanteur d'AT-PBS, le groupe new-yorkais le plus bruyant du moment, aussi nu qu'un verre. À coups de galette de vinyle, David Ackerman passe à confesse. Mais tout de suite, on sort la tâche-caisse et on s'engouffre dans l'ascenseur. Réunion au sommet pour un débriefing avec le management. Rhabillez-vous pour tout l'hiver avec la mode Second Life. Ces stylistes gonflés inventent l'habit qui fait le moine. Vous, êtes-vous un coyote sexuel? Absolument, madame. Entrez sous ma jupe. À Los Angeles, la mode prend des allures de land art. Le duo d'artistes Adrienne Poe et Robin Lasser plantent leur dress tent comme on fait du camping. Leur robe tente est une invitation à franchir les interdits. Ce jour-là, sur le campus d'une université californienne, elles invitent les curieux à se glisser sous leur installation vestimentaire. Petit cochon, va. Tout le monde veut entrer sous la jupe d'une femme, des tout petits aux adultes. Mais c'est quelque chose qui est interdit. Cette tension entre le public et le privé et la possibilité de pouvoir vraiment pénétrer sous la jupe d'une femme a une connotation sexuelle intentionnelle et nous jouons avec tout le temps. À mi-chemin entre mode et architecture, le tandem met ses créations en scène dans des décors étonnants. Ici, il s'agit plus de performance et d'art que de stylisme. D'ailleurs, Robin et Adrienne se fichent de leur garde-robe comme de leurs premières chaussettes. Je ne porte jamais de jupe. Je me sens comme un travesti quand je porte une jupe. Je m'habille toujours en pantalon et cuir. Mais quand j'étais gosse, j'aimais construire des forteresses. On sortait les valises du placard et on mettait des couvertures dessus. Et maintenant que j'y pense, on fabriquait des tentes. Et j'ai toujours aimé faire du camping. J'ai toujours aimé être dehors et observer l'art dans le paysage. Les cages sont toujours illusionnelles. Les décors choisis par Adrienne et Robin ne doivent rien au hasard. Ainsi, la robe de la fonte des glaces a été photographiée face au mont Shasta, en Californie, qui abrite le seul glacier en expansion du monde. Toujours. Pour la robe Mademoiselle Sécurité Nationale, les artistes ont posé leur objectif à Tijuana, à 2 pas de la frontière entre le Mexique et les States. Et ici, c'est l'image de la femme dans l'American Way of Life des 50s qui est remise en question. Alors, écoute bien ta robe, elle a parfois un truc à te dire. Pour nous, les robes tentes sont une façon parfaite de mélanger les politiques du corps et de l'espace et les agréger dans ces formes qui sont pour moitié nos corps et la mode et pour moitié l'architecture. Donc ouais, elles sont politiques, mais toujours avec un clin d'œil.